et ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue masque avec aujourd'hui Goliath. Mais quel jouet magnifique. Voilà, donc c'est ce qu'on va pouvoir constater pendant cette revue. Vous voyez devant vous encore une pépite, un Goliath neuf avec une boîte juste comme neuf. Voilà, je pense qu'on pouvait la trouver dans le même état en magasin à l'époque. La différence avec Buzzard par exemple, c'est que celle-ci a déjà été ouverte, donc elle n'est pas MISB mais MIB, donc Mint Hitbox. Donc du coup je pourrais vous présenter la notice et les stickers. Voilà, à savoir qu'à l'intérieur on a un conditionnement en polystyrène, les fameux polystyrène masques qu'on ne peut retrouver que dans Goliath, Rhino et le Laser Command. C'est le tiercé gagnant. Voilà. Le poly de Goliath n'est pas le meilleur, hein, soyons clairs. D'ailleurs, il arrive en 3e position, mais c'est toujours agréable d'avoir ce genre de conditionnement, surtout pour un jouet pareil qui propose 2 véhicules à part entière. Ce ne sont pas des trucages, voilà, ce sont 2 vrais véhicules. On a un camion de transport et une Formule 1, mais quelle magnifique idée. Donc cette boîte, on va la regarder tout de suite de plus près, une boîte imposante, hein, qui brille de mille feux. Voilà. Donc ici, on a le logo masque, voilà, comme d'habitude. On a les véhicules ici déployés, hein, donc en configuration d'assaut, qui ne tirent pas, puisqu'il s'agit d'un conditionnement euro, mais vous voyez qu'on est encore ici sur une piste de course, puisqu'il s'agit de la vague Racing. Donc, encore une fois, ici, on nous dit que c'est à partir de 4 ans. Vous voyez qu'on a encore une très très belle illustration ici. Ici donc Goliath. Alors qu'est-ce qu'on nous raconte de beau? Hop. Alors voiture de course, masque et son camion transporteur, lance-missile et chasseur de combat avec une figurine articulée. Donc là il y a 2 figurines articulées dedans. Hein. Ce qu'on nous dit ici, puisqu'on voit ici Goliath en fond avec sa configuration civile, pardon, et les 2 personnages, Nevada Rushmore, hein, qui pilote le camion, et Matt Tracker, la Formule 1. Voilà, on nous indique ici, en français, dans cette boîte de véhicules, de figurines, Nevada Rushmore et Matt Tracker, et leurs masques, de missiles et de bombes. Et oui, il y en a du matos dans cette boîte, c'est juste trop classe. C'est une belle grosse boîte en plus. Au-dessus, donc toujours le logo masque, ici on nous dit que ça ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois. Alors, le petit détail ici, une voiture de course et un camion qui deviennent, un lance-missile et une tourelle de DCA, avec un chasseur de combat. Trop classe. Et sur le côté ici, on a une image du Goliath, le camion de transport déployé, et on nous précise que la cabine se relève si l'on fait tourner les rampes. Voilà. Donc tout est automatique, hein, comme d'habitude. En ce qui concerne les jouets masques, ici on a tout petit blabla. Et bien entendu, c'est Kenner qui faisait ça. Et également, bien entendu, sur les autres faces, on a la même chose, mais dans un autre jargon. Voilà. On enchaîne. Et vous voyez ici comment c'est présenté neuf. Vraiment excellent. Par contre, effectivement, il y avait des étapes de montage. Hein. Voilà. À l'intérieur, on a également de la doc. Hop. Dans un sachet, un grand sachet. Et vous voyez ici donc le poster de promo et ici la planche de sticker d'époque, celle-ci est une vraie. Et ici voilà, donc ça c'est le poster notice de la vague Racing, donc on a déjà vu ensemble, hein, que tous les adeptes et aficionados de masques connaissent bien, avec ici également toute la série de véhicules qu'on pouvait trouver dans cette partie de la gamme. Et au dos bien sûr on a la notice d'utilisation de Goliath avec l'emplacement des stickers, la transformation, le montage pour certaines parties, les figurines et leurs masques. Enfin,
comme d'habitude, tout tenait sur le dos de la notice. Mais vous voyez qu'ici, du coup, comme il y a deux véhicules, on était... comment dire, il fallait avoir des plus petits dessins. Et vraiment, on nous indique tout ici, hein, même pour les gimmicks. Donc voilà, comme d'habitude, hein, très bien fait, ces notices. Avant de s'attarder sur les véhicules, on va tout d'abord jeter un œil aux figurines. Ici, nous avons Nevada Rushmore avec son masque totem. Très joli masque. Bien entendu, on est dans le thème ici. Hein. C'était destiné aux enfants, je rappelle. Donc nous sommes dans le cliché. Voilà. Nevada Rushmore. Hein, on ne peut pas faire plus cliché, déjà, de base. Ensuite, on a un indien typique, hein, avec effectivement un accoutrement très couleur locale, on va dire, mais très sympa, hein, vous voyez. Le tatouage là sur le torse, des bonnes tablettes de chocolat, hein, c'est un indien qui fait du sport. Voilà. Et surtout ce masque qui est terrible, ce masque donc totem, hein, qui balance des totems en fait. Voilà. Mais c'est vrai qu'avec le masque, ça claque. Et le masque, par contre, a un petit défaut, c'est que vu comment il est fichu, bah, il se retire assez facilement. Et ici, donc, on a le visage de Nevada Rushmore. Vraiment, plus indien, tu meurs. Hein. Mais très bien fait. Très bien fait. Et puis voilà, un petit costume qui déchire bien comme il faut. Voilà pour Nevada. Et voici Matt Tracker ici, hein, donc dans sa tenue de pilote de Goliath, avec son masque Shroud. Un masque qui a la capacité de projeter une espèce de nuage de protection. Voilà. Donc très sympa également ce masque, très original avec la petite étoile au-dessus, vous voyez. Donc là on voit que ça a bavé un petit peu ici, c'est dommage. Et bien sûr, hein, on a toujours le visage de Matt Tracker, très bien fait le visage. Superbe. Avec un très beau costume, hein, bleu et jaune. Puis une étoile de shérif là. Des espèces de boots en métal, ici on a holster. Vraiment la classe. Hein. Il y avait vraiment de la recherche, hein, que ce soit au niveau des figurines, des masques, des thèmes et des véhicules. Et donc bien entendu, hein, les articulations sont les mêmes pour les deux personnages, comme tous les personnages masques d'ailleurs. Donc la tête pivote sur le côté, les bras sont articulés à l'épaule et les jambes à la hanche et au genou, sans oublier les slots sous les pieds pour plugger la figurine sur un véhicule ou un éventuel playset. Voilà donc pour les figurines. Et voici le fantastique Goliath, donc ici en configuration transport de véhicules de course. Alors, première chose déjà, les portières de la cabine du camion s'ouvrent. Et bien sûr, on peut mettre à l'intérieur les deux figurines, mais ce n'est pas une mince affaire. C'est moins compliqué que pour Razorback, mais il y a des espèces de ceintures ici en plastique qui gênent un peu. Hop. Voilà pour un. Bien mettre les figurines, vous voyez, dans cette configuration. Et voilà pour deux. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, bah, les bras... Alors, on peut les rentrer en mettant les bras plus bas, mais c'est encore plus galère. Donc là, en fait, vous êtes obligé de les mettre comme ceci. Voilà, et donc là, on est vraiment en configuration de transport, puisque les deux personnages sont dans la cabine. Et vous voyez qu'il a vraiment un look fabuleux. Ce Goliath... le camion de transport a vraiment un superbe design. En plus, on retrouve les espèces de trucks un peu qu'on peut trouver dans cette zone des États-Unis. Vous voyez. En tout cas, ça fait en plus très années 80 ce type de truck. Mais il a un sérieux look ce truck. Hein. Vraiment de ouf. Donc on va le regarder de plus près déjà. Vous voyez déjà cette calandre magnifique. Terrible. Donc on a un sticker ici qui représente les parties mécaniques. On a un très beau pare-brise
Et on voit bien hein, les deux figurines derrière. On a donc les portières qui ont un peu de mou, hein, mais c'est... Voilà. On a des magnifiques pneus, déjà ils sont bien balèzes, ils sont en caoutchouc, on a des très belles jantes en chrome, marchepied en chrome ici avec les pots. Ici on a encore une partie chromée ici. Ah ouais, à l'époque, que ce soit les masques ou les transformers, ça lésinait pas hein, sur les matériaux. On avait vraiment des superbes jouets. Alors effectivement les jouets valaient un certain prix, mais on en avait pour notre argent à l'époque, hein. C'est ça qu'il faut voir. Ici, on a donc pareil deux roues à l'arrière, 2x2 soi-disant, en fait c'est un petit peu, c'est du visuel. Hein. Mais pareil, hein, des grosses roues en caoutchouc. On a cette superbe rampe ici hein, qui porte très très bien la voiture. En plus il y a un système pour caler la voiture, justement dont je vous parlerai juste après. On a encore une partie chromée ici à l'arrière avec les feux. Et la Formule 1 donne super bien hein, sur le transport. La grande classe, puis bien sûr Goliath Racing ici. Donc, alors la première gimmick que je vais vous montrer, on regardera bien entendu hein, la Formule 1 en détail et le camion en détail en séparé, mais la première gimmick que je voulais vous montrer, c'est qu'en imaginant que voilà, Nevada et Matt arrivent ici, ils freinent tout d'un coup parce que voilà, en face on a... C'est Venom, vite! Canon avant! Feu! Vite, vu qu'ils arrivent, hop, Matt sort et grimpe sur la rampe pour rejoindre sa voiture. Sa voiture, vous êtes sûr? Et donc à partir de là, qu'est-ce qu'il fait? Il démarre direct. Et il se transforme immédiatement en chasseur de combat. C'est parti. Donc maintenant que Matt est parti avec le chasseur, enfin la Formule 1, l'un ou l'autre quoi, qu'est-ce que va faire Nevada? Nevada va transformer le Goliath en une station de défense, DCA et tir de missiles. Mais comment va-t-il faire? Alors c'est très simple, pour transformer le superbe transporteur en comment dire, en station DCA, mobile, lanceuse de missiles, etc. Il faut tout d'abord plier les deux rampes, comme ceci. Et là, vous voyez tout de suite qu'on a des missiles apparents. Et on va venir ici tourner la rampe de ce côté. Et voilà le travail. Génial. On n'a plus qu'à sortir le canon de la tourelle, comme ceci. Et on se retrouve avec une DCA 6.6 complètement déployée. Donc tout de suite là, on remarque déjà que ça prend de l'ampleur. On a vraiment ici une superbe station de défense. Alors première chose déjà, c'est qu'il y a une gimmick en plus, c'est-à-dire que quand on fait rouler le camion, et ben, vous voyez que derrière on a le lance-missile qui gigote, c'est juste trop bien. Vous voyez ici, hein, c'est tous ces chromes là autour, ça pète. On a ici la petite cabine avec le canon hein, qu'on a sorti. On a un petit sticker à l'intérieur. Là on a un autre canon devant ici. La espèce de moteur du coup qui devient apparent. Dommage qu'il ne l'ait pas peint, mais bon, voilà, après la chipote. Hein. Donc là on a cette fameuse cabine qui peut également tourner, hein, vous voyez. Et bien sûr qui est protégée du coup à l'arrière grâce à cette partie là. Et on a hein, ici ce superbe lance-missile. J'ai un petit décalage moi, je sais pas pourquoi. Ah oui parce que effectivement je peux. Oui. Ok. Donc qui peut lancer les missiles et là les missiles, hein. C'est-à-dire que voilà. Donc quand on était gamin, nous on avait ce genre de jouet et ça peut faire très très mal parce que franchement ça envoie du couscous et vous voyez que les missiles hein, sont en plastique dur. Alors creux certes, mais voilà, ça fait mal. Donc voilà pour la partie DCA.
qui est juste incroyable en fait. Hein. Et donc ici, on a le chasseur. Donc vous voyez que on a une possibilité aussi de gimmick de faire partir la voiture directement de la rampe et de pouvoir justement utiliser un mécanisme que je vais vous montrer ensuite pour que ça se transforme automatiquement. Donc là, du coup, Matt revient auprès de Nevada, donc retransforme Goliath en mode civil. Plus simple, tu meurs. Vous voyez quand même, là, il y a une belle différence de taille, hein, surtout quand celui-là est déployé, il prend vraiment de la hauteur. Et donc, comment on fait pour retransformer Goliath quand il n'est pas sur la rampe? Eh bien, en fait, c'est très simple. Il suffit d'appuyer ici, d'un coup sec, les réacteurs se mettent en place, enfin les roues, les ailes se déploient, et on n'a plus qu'à... Ah, il y a aussi les petits canons qui sortent en même temps. Et on n'a plus qu'à déloquer cette partie pour en faire des trains d'atterrissage. Non mais juste trop bien quoi. Génial, vraiment génial. C'est un gros kiff. Vous voyez un petit peu l'allure qu'il a, ce chasseur. Il ressemble vraiment à un chasseur, du coup, c'est ça qui est trop fort. On a deux petits canons ici, là. Donc bien entendu, hein, comme à chaque transformation, on a le logo masque qui apparaît. On a ici d'autres décos, le petit aileron. Vous voyez ce que ça donne avec les réacteurs à l'arrière, c'est trop classe. Ça roule bien, hein. Franchement ça roule bien. Vraiment super classe. Pour vous donner une idée de ce que ça donne, hein, quand voilà, les deux antagonistes sont transformés. Donc forcément celui-là fait plus petit, hein, mais il ne fait pas trop ridicule. Donc ces deux-là peuvent s'affronter hein, dans les airs sans problème. C'est juste mortel. Mortel. Ensuite, on a une petite gimmick hein, sur ce véhicule, c'est qu'on peut lâcher les bombes. Il suffit ici de pousser vers l'avant. Et voilà, on a la petite bombe qui tombe. Juste trop bien. On va remettre ça en place. Alors la remettre en place est moins facile que de l'enlever. Voilà, il faut le passer dedans et on appuie vers l'arrière. Enfin, voilà vraiment un superbe véhicule, hein, celui-là aussi, vraiment trop classe quoi. Excellent. Et donc bien sûr, hein, pour le remettre en configuration civile, c'est très simple, il suffit d'abord de ramener cette partie-là vers l'avant et de la clipser. Et ensuite, on appuie sur les deux ailes en même temps. Et voilà le travail. Et vous noterez quand même que cette Formule 1 roule super bien et roule très droit. Si vous avez vu ma revue portant sur les mécanismes de Goliath, vous avez vu comment on peut faire en sorte que ce véhicule soit toujours performant. Et vous voyez que cette Formule 1 a vraiment un super look. Formule 1, c'est une Formule 1. Voilà, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce petit écart, hein, c'est le jouet qui veut ça. Vous voyez qu'on a un beau cockpit ici. Ah, du coup, j'ai perdu le volant. Voilà. Donc ça, c'est mis en place. Et c'est bon. Cette fois-ci, Matt peut conduire. Donc voilà pour la Formule 1. En ce temps, Nevada, lui, amaille à partir avec les frères Mayhem. Non, je joue pas. Bon, allez. Donc, pour remettre le camion de transport en position, on va tout d'abord ici rentrer le canon. Hop. On va tourner la cabine de façon à ce qu'elle soit dans la lignée des roues avant. Et on va ici baisser la cabine, comme ceci. Vous voyez. Et on va la maintenir et faire revenir ici. Voilà. Du coup, le mécanisme a bien reloqué cette partie-là en place, comme vous avez pu l'entendre. Là, ici, on va pousser cette partie-là qui permet de gérer les rampes, hein, ce que je vais vous montrer après, puisque c'est la gimmick que je ne vous ai toujours pas montré d'ailleurs. On redéploie ici ces 10 rampes.
Et on va venir caler, je sais pas si vous voyez ici, on a ici des petits picots noirs qui sont censés venir encadrer le petit picot gris de la rampe pour que ça se tienne bien droit, nickel, super. Et donc là on a le camion de transport en mode civil, camion qui roule pas trop mal mais qui est victime de sa gimmick parce qu'il est transformé derrière. Vous voyez, mais ça va, ça roule. Vous voyez que voilà, il est imposant hein, ce transport. Donc, du coup, comment on va faire pour récupérer Goliath hein, maintenant qu'on vient de botter les fesses à Venom, on va d'abord lever la rampe comme ceci. On va venir ici justement récupérer cette partie là pour venir loquer dans ce sens maintenant, comme ceci. Et on va venir tirer ces parties, comme ceci. Alors vous noterez ici que ça touche pas complètement le sol, mais je pense que c'est parce que un petit peu tordu le plastique. Donc, maintenant qu'on a sorti ces rampes, on va pouvoir faire monter la Formule 1, comme ceci. Vous voyez qu'ici, on a un petit bitonio noir là qui dépasse et qui va venir se loger ici. Vous voyez, on va le caler dessus et ça va maintenir la voiture au bon niveau puisqu'on a des cales aussi ici pour les pneus avant et arrière. Mais si vous faites partir ensuite le véhicule vers l'avant, ça va déclencher ce mécanisme là. Vous voyez, ça va appuyer sur ce bouton là et donc ça va déployer le véhicule. Par contre, si vous voulez le faire retomber dans l'autre sens, ça va le ressortir en mode normal. Voilà. Et donc, pour mettre ce véhicule sur la rampe, placer la voiture, il faut juste que la partie ronde et noire voilà, rentre dans la partie. Parce qu'en fait, c'est au milieu, vous ne pouvez pas le prendre dès le départ. Donc là, voilà, c'est bien calé dedans et il faut le caler vers l'avant. Comme ceci. Et là, la voiture, elle tient nickel. On peut maintenant rentrer les rampes. Hop. Et justement baisser d'un cran cette dite rampe. Donc pour ça on baisse cette partie là et hop, on vient mettre ça en position comme ceci et du coup on récupère un Goliath en mode civil. C'est terminé pour cette revue portant sur le magnifique masque Goliath. Franchement, j'ai eu énormément de plaisir à remanipuler ce véhicule, énormément de plaisir à faire cette revue. Je pense que vous avez dû vous en rendre compte, quel jouet fabuleux. Vraiment, quel jouet fabuleux. Deux véhicules à part entière, deux véhicules qui s'assemblent dans le civil, mais qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre, en fait, quand ils sont transformés. Hein. Voilà, ils sont très très indépendants l'un de l'autre quand ils sont transformés. Par contre, voilà, très complémentaires en mode civil. Vraiment un jouet incroyable, incroyable. Alors à l'époque c'est vrai qu'il était pas donné forcément, hein. C'était deux véhicules masques dans la même boîte, mais c'est pareil, hein. Celui-là c'est vraiment un must-have, c'est un véhicule masque de référence surtout dans la série Racing, hein. Dans la série Racing en tête d'affiche on a le Goliath et le Buzzard pour Venom. Donc voilà, je me devais, après Buzzard, de faire la revue de Goliath, hein, ce que j'avais fait également au tout début, lors des premières revues sur ma chaîne, et ben voilà, on y est, on l'a fait. Donc une nouvelle fois, voilà, j'ai été très heureux de partager ça avec vous, j'espère que cette revue vous a plu. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires, merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Masque, le reboot, pardon. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.